J'arrivai en ces lieux pour la première fois en 1986. Très vite, je compris que je me trouvais devant l'une de ces citadelles berbères parmi les plus représentatives de toute la région d'Exour. Cet antique village, agrippé au flanc de la falaise, tel une sorte de géant, domine la vallée où l'esprit des saints marabouts souffle encore, envahissant toute l'atmosphère de ces lieux. Les nombreuses goupettes, maisonnettes de marabouts surmontées de coupoles, éparpillées dans l'immense cimetière au pied de la montagne, ne sont que quelques-uns seulement des témoignages d'un passé où elles furent les demeures d'hommes venus de différentes régions du Sahara. Ils ont laissé ici leurs souvenirs historiques et spirituels. Les ruines de la citadelle, accrochées au sommet, se détachent sur le fond d'un ciel intensément bleu. L'antique village se développe dans des amphithéâtres qui, semblables à des tours dantesques, flanquent les deux versants de la falaise. Jadis, les caravanes provenant du Tchad avaient choisi cette étape qui constituait pour eux leur première rencontre avec la civilisation après de longs mois passés dans les sables brûlants du désert. Duiret était, et toujours, le centre à partir duquel rayonnent les pistes allant vers Tunis au nord, vers Tripoli à l'est et vers l'oued Essouf algérien vers l'ouest. C'est un point clé pour l'approvisionnement et le contact humain. La langue parlée aujourd'hui encore à Duiret est le berbère, la jbelia, ou langue des gens de la montagne. Les spécialistes l'appellent également amazir, tout comme ils désignent ainsi la langue des Touaregs. Ces langues ne se différencient d'ailleurs que par quelques variantes d'importance minime. Les caravanes, dans la majorité des cas, étaient conduites et constituées de marchands touaregs. Communiquer et se comprendre était donc possible ici. Le village surgit, perché sur l'escarpement de la falaise, s'agrippant à son flanc érodé par l'eau des océans d'époques archéologiques d'un lointain passé. Les habitations sont creusées à même la roche en des aplombs vertigineux. Si leurs ruines, si visibles et si concrètes, n'étaient pas là pour témoigner de l'histoire, il serait difficile de croire que des êtres humains aient osé construire leur refuge, leur demeure, leur mosquée en des lieux aussi inaccessibles que bien peu commodes. Dans la partie ouest de la citadelle, là où se trouve un amphithéâtre naturel et où les habitations troglodytes serpentent en suivant la montagne, on peut voir, encastré entre quelques rochers, un grand figuier. Là se trouve également une construction qui de l'extérieur ressemble à un petit ribat avec sa petite tour basse en pierre. Il s'agit de Jema al-Karma, la mosquée du figuier. C'est une mosquée souterraine d'origine ibadite, creusée il y a des siècles dans le ventre de la montagne. À l'intérieur de cette mosquée, quelques colonnes soutiennent la voûte de pierre. À l'extérieur, une rigole recueille les rares pluies, les conduisant à une citerne où l'on puisera l'eau. Tout près, 3 lieux d'ablution, puis l'entrée de la petite tour qui est en fait le minaret de la mosquée. Dans les 3 boyaux de passage,
l'escalier monte en colimaçon. Au sommet, une ouverture donne accès à l'extérieur et c'est à partir d'ici que le muezzin lance son appel à la prière et que le paysage qui s'offre à nos yeux est d'une particulière beauté, suscitant une douce béatitude. À la sortie de la cour, vers la gauche, se trouve un espace attenant à l'un des 6 moulins qui produisent l'huile de Duirette. Durant les saisons de pressurage, un dromadaire est attaché aux lambourdes qui poussent le pivot de la meule sur la plateforme. Les olives en pleurent de douleur et laissent leurs larmes d'huile couler dans le récipient creusé dans la pierre. Sur le flanc de la montagne, un raide sentier muletier monte en zigzagant. Vers le sommet, on peut voir, jaillissant de la roche où ils sont enchâssés, tels des diamants, des cristaux de quartz. Extraordinaire découverte, la montagne tout entière est de cristal. Partout, niches et pierres étincellent aux rayons du soleil. Une mine pour les collectionneurs. Sur le haut plateau, en direction de l'ouest, à une centaine de mètres de la fin de la montée, une petite construction en pierre, une niche, est érigée en direction de la Mecque. De part et d'autre, 2 alignements de pierre tracent les limites d'une ère sacrée. C'est la mosquée à ciel ouvert de Duirette, rarissime témoignage d'un islam d'une époque lointaine, quand les mosquées n'étaient pas encore des constructions, mais un simple tracé au sol. Pas d'autre nécessité pour parler à Allah à travers la prière que celle de la terre et du ciel. En ce lieu se rassemblaient souvent les femmes, c'est pourquoi on l'appelle Nadarense en arabe et Anar Netralet en berbère de Duirette. Sur les mêmes hauteurs, vers la piste dans la direction de Chnemni, à 500 mètres à peu près de la mosquée, on peut voir la Goba de Sidi Bouhouna, l'un des nombreux marabouts de Duirette. نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الناس الحق الحق الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'homme qui a construit l'Exour a commencé, à travers ses représentations iconographiques, l'élaboration d'écritures, de symboles, de signes qui racontent ces tensions, scellant pour l'éternité, sur la roche, des concepts d'une très haute signification spirituelle. Ces signes se retrouvent sur les voûtes des Rorfa, dans les grottes, sur les arcades des nombreuses mosquées souterraines. Les idées se synthétisent dans le symbole et s'impriment à jamais dans la roche, une sorte de crypto-écriture confiée à son support de pierre comme on le ferait aujourd'hui sur une bande magnétique pour y enregistrer la mémoire des groupes et des tribus de la région. Lorsqu'on reprend le sentier muletier qui mène à la citadelle, on rejoint celle-ci en 10 minutes. Il s'agit là
du monument historique le plus important de Duirette, une agglomération de pierres, de grottes et de ghorfa qui fut le centre de la vie sociale qui naissait ici il y a 1000 ans. Nombreuses sont les constructions qui tiennent encore debout, parfois même sur 3 étages. D'autres se sont impitoyablement écroulées. C'est un chemin labyrinthique qui mène au centre de cet antique habitat. Sur les chemins, des brèches s'ouvrent sur des gouffres vertigineux. Duirette a été ainsi construite en ces lieux pour permettre à ses habitants de se défendre des attaques ennemies à une époque où les rapports entre Arabes et Berbères étaient encore conflictuels. À partir du sommet de la montagne, le paysage, encore une fois, est bouleversant et l'on a l'impressionnante sensation de planer. Ici, aux visiteurs de passage, il semblera se trouver dans un monastère à ciel ouvert. Moi, occidentale, je suis complètement fascinée, étourdie et comme enivrée par l'oxygène très pur, et je me perds en une admiration exaltée pour ces lieux et pour ces hommes.